Ella Fitzgerald, la reine du jazz, est l'une des chanteuses les plus légendaires de l'histoire de la musique. Grâce à son talent exceptionnel et à sa brillante carrière, elle a conquis le monde entier. Cependant, la vie d'Ella n'a pas été toute rose. Malgré son immense succès, elle a également connu de nombreuses tragédies et difficultés, en particulier dans les dernières années de sa vie. La fin d'Ella Fitzgerald a-t-elle été si tragique que cela? Découvrez-le dans cette vidéo. Les débuts difficiles. Ella Fitzgerald, la reine du jazz, est née le 25 avril 1917 à Newport News, en Virginie, dans une famille pauvre. Ses parents divorcent alors qu'Ella n'a que 3 ans, la laissant vivre avec sa mère, qui a du mal à joindre les deux bouts. Bien qu'elle s'aime profondément, leur situation financière précaire rend la vie difficile à Ella. Pendant ses premières années, Ella a été déplacée d'un endroit à l'autre et, lorsque sa mère a rencontré des difficultés financières, elle a passé une longue période dans un orphelinat. Cette situation a eu un impact profond sur elle, non seulement sur le plan mental, mais aussi dans sa vie tout au long de son parcours artistique. Cependant, ces épreuves ont créé une base solide pour Ella, l'aidant à développer sa résilience et sa détermination inébranlable. Ella Fitzgerald est devenue un symbole de force face à l'adversité, et les souffrances de son enfance ont été le moteur de sa carrière musicale. La carrière musicale d'Ella a commencé dès son plus jeune âge. Adolescente, elle participe à des concours de chant et, à chaque fois, elle continue d'affiner son talent. Cependant, ce qui distingue Ella de tous les autres, c'est sa passion intense et son excellente capacité d'interprétation. En 1934, à l'âge de 17 ans, elle remporte le célèbre concours de talent de l'Apollo Theater de Harlem, à New York. C'est un tournant dans sa vie, qui l'aide à s'engager dans la voie de la musique professionnelle. Après cette victoire, elle a été invitée à se produire dans des groupes d'orchestres de jazz célèbres tels que Benny Carter et Chick Webb. Elle est devenue une star en chantant pour l'orchestre de Webb, et son style musical unique ainsi que sa voix puissante ont rapidement attiré l'attention de l'industrie musicale. Bien qu'elle n'ait pas reçu d'éducation musicale solide, Ella a toujours su créer et développer sa voix, ce qui lui a permis d'avancer à grands pas dans sa carrière. Les débuts difficiles et financièrement difficiles n'ont fait que souligner sa persévérance et sa passion sans limite pour la musique. Succès et célébrité. Ella Fitzgerald rejoint l'orchestre de Chick Webb en 1935, à l'âge de 18 ans. Sa carrière commence alors et elle connaît rapidement le succès. Peu après son arrivée, elle devient la chanteuse principale du groupe, remplaçant de nombreux chanteurs célèbres et devenant la favorite du public. L'un des principaux tournants de la carrière d'Ella est la sortie de la chanson Atisket, Eitasket en Mille 938, une chanson qui combine le jazz et la musique pop. Cette chanson est devenue l'un de ses plus grands succès, marquant le début de ses succès ultérieurs tout au long de sa carrière musicale. Avec des succès comme Summertime, Misty at How High the Moon, Ella Fitzgerald a non seulement établi sa réputation, mais a également remodelé le jazz du XXe siècle. Elle a démontré sa polyvalence en interprétant un large éventail de genres musicaux, des ballades lyriques aux chansons entraînantes, sans que ses fans ne s'ennuyaient jamais. Chaque fois qu'elle chantait, elle faisait preuve non seulement d'une technique virtuose, mais aussi d'une profonde émotion, faisant de chaque chanson une œuvre d'art unique. Ella Fitzgerald n'était pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi une icône qui a brisé les barrières raciales dans l'industrie musicale américaine. À l'époque où elle a développé sa carrière, les Afro-Américains étaient encore confrontés au racisme et à des restrictions pour se produire dans de nombreux lieux. Cependant, grâce à son talent exceptionnel, Ella a été reconnue et est devenue l'une des chanteuses les plus célèbres du monde de la musique, ouvrant la voie à de nombreux autres artistes afro-américains. L'une des marques particulières d'Ella Fitzgerald dans l'histoire de la musique est sa capacité à chanter en scat singing. Il s'agit d'une technique de chant qu'elle a exploitée et développée pour en faire un style unique. Le scat singing consiste à chanter sans paroles, en utilisant plutôt des sons improvisés pour créer une mélodie et un rythme, ce qui ajoute de la liberté et de la créativité à chaque morceau de musique. Ella Fitzgerald est considérée comme une pionnière du genre et a créé des morceaux de scat classiques tels que How High the Moon et Lady Be Good. Son style de scat a fait d'elle l'une des artistes de jazz les plus appréciées, non seulement en raison de ses excellentes capacités techniques,
mais aussi de la manière dont elle transmettait des émotions à travers chaque mélodie libre. Ella a constamment innové tout au long de sa carrière. Elle a réinventé de nombreux classiques du jazz, leur donnant des versions uniques qui les rendent plus fraîches et plus attrayantes que jamais. L'un des traits les plus distinctifs du style musical d'Ella est la combinaison parfaite d'une technique vocale virtuose et d'une profonde sensibilité musicale, qui a fait d'elle une légende dans le cœur des mélomanes. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, Ella Fitzgerald n'est pas seulement une icône du jazz, mais aussi un élément indispensable de l'histoire de la musique mondiale. Elle a marqué les esprits, non seulement par ses excellents enregistrements, mais aussi par la façon dont elle a ouvert la voie aux artistes afro-américains et féminins dans l'industrie musicale. Difficultés dans la vie personnelle. Malgré ses grandes réussites musicales, la vie personnelle d'Ella Fitzgerald n'a pas toujours été remplie de joie et de bonheur. Elle a dû faire face à de nombreux défis et épreuves que peu de gens connaissent, en particulier des problèmes familiaux et de santé. Ces difficultés ont mis à l'épreuve la force mentale et la persévérance d'Ella tout au long de ces dernières années. L'un des plus grands défis de la vie d'Ella fut son mariage malheureux avec Ray Brown, le talentueux bassiste qu'elle épousa en 1947. Ce mariage, bien qu'initialement rempli d'espoir et de promesses, finit par échouer. Bien qu'ils aient eu un fils ensemble, Ray Brown Jr., leur mariage n'a pas pu surmonter les fissures et les tensions de leur relation. En 1953, ils décident de divorcer, laissant à Ella de profondes cicatrices émotionnelles. Bien qu'elle ne vive plus avec Ray Brown, Ella entretient de bonnes relations avec son fils. Elle a essayé d'assumer ses responsabilités en tant que mère célibataire, ce qui n'était pas facile pour une artiste aussi occupée qu'elle. Au cours des années suivantes, Ella a dû faire face à une vie bien remplie, avec de longues tournées et des représentations constantes. Elle devait non seulement mener une carrière de premier plan, mais aussi s'occuper de son fils et essayer de concilier travail et famille. C'était un défi de taille pour toute mère célibataire, d'autant plus que le travail d'Ella l'obligeait à voyager constamment et à se produire un peu partout. Même au sommet de sa carrière, Ella souffrait encore d'un sentiment de solitude et de difficulté à gérer sa vie personnelle. Elle n'était pas seulement une mère, mais aussi une artiste, une icône musicale mondiale, et ressentait parfois une forte pression pour maintenir tout à un niveau parfait. Outre les problèmes familiaux, Ella Fitzgerald n'est pas à l'abri de problèmes de santé. Au cours des dernières années de sa vie, elle a souffert de diabète et a été confrontée à de graves problèmes de santé. La maladie n'affecte pas seulement Ella physiquement, mais aussi son esprit et sa capacité à se produire. Les traitements douloureux et les maladies l'ont confrontée à des difficultés que peu de gens pouvaient comprendre. Malgré cela, Ella n'a jamais abandonné sa carrière musicale. Elle a continué à se produire et à enregistrer dans les dernières années de sa vie, malgré la douleur et la fatigue dues à la maladie. Vaincre le racisme. L'un des plus grands défis auxquels Ella Fitzgerald a été confrontée tout au long de sa carrière a été le racisme. En tant qu'artiste afro-américaine, à une époque où la société et l'industrie musicale étaient encore profondément ségrégées, Ella a dû se battre non seulement pour son talent, mais aussi pour le droit d'être reconnue comme une artiste digne de ce nom. Elle est née dans un monde où les Noirs étaient victimes de discrimination dans presque tous les domaines, et la musique ne faisait pas exception. À cette époque, très peu de grandes scènes étaient ouvertes aux artistes noirs, et Ella Fitzgerald ne faisait pas exception. L'histoire célèbre qui illustre le mieux le racisme auquel Ella a été confrontée est celle de sa tentative de se produire dans l'un des clubs les plus célèbres de New York, où de nombreux artistes blancs s'étaient fait un nom. Lorsqu'Ella Fitzgerald, avec tout son talent et sa célébrité, a voulu se produire dans ce célèbre club, elle a d'abord été rejetée en raison de la couleur de sa peau, mais cela ne l'a pas arrêtée. Ella Fitzgerald était non seulement une grande artiste, mais aussi une combattante contre la discrimination. Au bout d'un certain temps, elle est invitée à se produire dans ce club et, dès qu'elle chante, tout le public s'extasie devant sa merveilleuse voix. En moins d'un an, Ella est devenue la star préférée des grandes scènes, non seulement à New York, mais aussi dans le monde entier. Le talent exceptionnel d'Ella l'a non seulement aidé à faire tomber les barrières raciales dans le domaine de la musique, mais a également ouvert la voie à d'autres artistes noirs qui ont eu l'occasion de se produire sur des scènes prestigieuses. Ella Fitzgerald a été la première personne à faire sortir le jazz des frontières ethniques.
faisant de ce genre musical un patrimoine commun à tous, indépendamment de la race ou de l'origine. L'une des victoires les plus importantes d'Ella dans cette lutte a été la reconnaissance qu'elle a reçue de la part de personnalités importantes de l'industrie, telles que des propriétaires de boîtes de nuit et des producteurs de musique. Elle a été l'une des premières artistes noires à se produire sur les scènes des grands théâtres, tels que le Carnegie Hall à New York, où elle a été accueillie non seulement par le public blanc, mais aussi par les mélomanes du monde entier. Elle a changé le regard de la société sur les artistes noirs et a jeté les bases d'un changement dans l'industrie musicale à l'égard des artistes africains. L'histoire de sa collaboration avec des collègues blancs, tels que le célèbre musicien et producteur Norman Granz, témoigne de la manière dont Ella Fitzgerald s'est non seulement battue pour elle-même, mais a également aidé d'autres artistes africains à avoir une chance de briller. Granz, fondateur de Verve Records, a eu l'idée de publier les enregistrements d'Ella, ce qui lui a permis d'atteindre un public international et de consolider sa place dans l'industrie musicale. C'est grâce à son talent, à sa persévérance et à ses efforts incessants pour surmonter le racisme qu'Ella Fitzgerald est devenue une icône non seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans la lutte contre le racisme dans la société américaine. Elle a ouvert la voie à d'autres artistes afro-américains pour qu'ils puissent montrer leur talent sans avoir à se heurter à des obstacles liés à la couleur de leur peau. Fin tragique et épreuve finale. La fin tragique d'Ella Fitzgerald est une triste fin pour une vie remplie de grandes réalisations et d'un dévouement inlassable à la musique. À la fin de sa vie, sa santé a commencé à décliner de manière significative, principalement en raison du diabète qu'elle combattait depuis de nombreuses années. Ella a été diagnostiquée diabétique à un jeune âge et a dû suivre un régime alimentaire et un traitement strict. Cependant, comme pour de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques, le contrôle de la maladie est devenu de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elle prenait de l'âge. Le diabète d'Ella a entraîné une série de graves problèmes de santé. Elle a souffert de complications liées à la maladie, notamment des problèmes de vue, de reins et de circulation sanguine. L'une des complications les plus inquiétantes auxquelles Ella a été confrontée a été sa perte progressive de la vue. Elle a souffert de rétinopathie diabétique, qui a entraîné une grave perte de vision. La perte de l'un des sens les plus importants pour une chanteuse a été un choc énorme, non seulement pour Ella, mais aussi pour ceux qui l'aimaient dans le monde entier. Sa santé déclinante ne lui permet plus de donner les spectacles qu'elle a aimés toute sa vie. Bien qu'elle ait fait de son mieux pour poursuivre sa carrière musicale au cours de ces dernières années, sa maladie l'a obligée à arrêter et à vivre dans la solitude. Au cours des dernières années de sa vie, Ella Fitzgerald a vécu la plupart du temps seule dans sa propre maison. Nombre de ses amis et collaborateurs ont déclaré qu'elle luttait contre la solitude, incapable de continuer à participer aux activités qu'elle aimait autrefois. Ella a été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des dernières années de sa vie pour traiter des complications liées au diabète. Elle a subi des interventions chirurgicales complexes et un traitement de longue durée. Mais sa santé a continué à se détériorer. En particulier, une insuffisance rénale et des problèmes circulatoires sont venus s'ajouter aux difficultés qu'elle a rencontrées au cours de ces dernières années. Malgré cela, l'esprit d'Ella n'a jamais été complètement brisé. Malgré ses souffrances physiques, elle est restée optimiste et a conservé un amour profond pour la musique. Des amis proches d'Ella se souviennent que, même pendant son séjour à l'hôpital, elle aimait écouter du jazz et évoquait souvent de bons souvenirs de sa carrière. Enfin, le 15 juin 1996, Ella Fitzgerald est décédée à l'âge de 79 ans dans un hôpital de Beverly Hills, en Californie, des suites de complications liées au diabète. Bien qu'étant l'un des plus grands noms de l'histoire de la musique, Ella Fitzgerald n'a pas reçu les soins et l'attention qu'elle méritait lors de son décès. Ce fut un profond regret pour ses fans et ceux qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière. Bien que sa famille, en particulier son fils Ray Brown Jr., ait toujours été à ses côtés pour prendre soin d'elle dans ces dernières années, l'absence du public, des médias et de l'industrie musicale a fait de la mort d'Ella une fin discrète, contrastant fortement avec la vie glorieuse qu'elle avait vécue. Au cours des dernières années de sa vie, Ella Fitzgerald a dû faire face à de graves problèmes de santé dus au diabète et à ses complications. Elle n'était plus en mesure de monter sur scène et de briller avec les brillantes interprétations que le public avait aimées.
Malgré les efforts des médecins pour la soigner, sa santé n'a pu être rétablie et Ella a fini par souffrir de douleurs prolongées. C'est triste car, au sommet de sa carrière, Ella Fitzgerald était dévouée à la musique et était devenue une icône non seulement du jazz, mais aussi de la persévérance et du courage pour surmonter les difficultés. En fait, lorsqu'Ella est décédée le 15 juin 1996, l'attention médiatique dont elle faisait l'objet n'était plus la même. Bien qu'elle soit une légende, la mort d'Ella n'a pas fait l'objet d'un accueil aussi somptueux que celui dont ont bénéficié d'autres grandes stars de l'industrie musicale de l'époque. Il n'y a pas eu de service commémoratif somptueux, d'hommage public ou de participation de collègues célèbres. Cette situation est quelque peu injuste pour Ella, qui a consacré sa vie à la musique et a été l'une des artistes les plus influentes au monde. Les amoureux d'Ella Fitzgerald ont eu le cœur brisé en assistant à ces dernières années, marquées par la douleur et la maladie. Ils ont vu une légende de la musique qui était montée sur les plus grandes scènes, chantant des chansons intemporelles, lutter à présent contre la maladie et la solitude. À leurs yeux, l'image d'Ella Fitzgerald dans ces derniers mois était un symbole de l'injustice que de nombreux artistes vétérans doivent endurer. Bien qu'ils aient consacré leur vie à leur art, ils ne reçoivent jamais les soins ou les honneurs qu'ils méritent lorsque la vieillesse arrive. C'est d'autant plus regrettable pour de nombreux fans qu'ils savent qu'Ella Fitzgerald n'était pas seulement une excellente chanteuse, mais aussi une personne admirable, au dévouement inébranlable, en dépit de ses luttes et de ses douleurs physiques. La mort d'Ella Fitzgerald n'est pas seulement une perte en termes de musique, mais aussi une perte des valeurs qu'elle représentait. La persévérance, l'amour de l'art et une passion inébranlable dans le parcours de sa vie. Un héritage musical durable. L'héritage musical d'Ella Fitzgerald est éternel et son influence sur la musique, en particulier le jazz, continue de vivre, même plus de 20 ans après sa mort. Avec plus de 200 albums et des milliers d'enregistrements, Ella a marqué de son empreinte non seulement l'histoire du jazz, mais aussi l'ensemble de l'industrie musicale. Elle a été l'une des premières artistes à franchir les barrières, ouvrant la voie à des générations d'artistes à venir. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'héritage d'Ella Fitzgerald est son innovation et sa créativité constante en matière de musique. Elle n'était pas seulement une excellente chanteuse, mais aussi une artiste talentueuse capable d'exprimer des émotions à travers chaque mélodie. Elle a renouvelé les chansons de jazz classique, les transformant en chansons d'amour intemporelles et, ce faisant, a rapproché le jazz d'un public de masse. L'utilisation par Ella Fitzgerald du scat singing, une technique de chant libre sans paroles explicites, a changé la façon dont les chanteurs de jazz interprétaient de la musique. Ces innovations ont non seulement consolidé sa réputation, mais ont également jeté les bases du développement des artistes de jazz qui l'ont suivi. Outre son talent technique, Ella Fitzgerald est également une icône de la résilience et de la capacité à surmonter les difficultés de la vie. Malgré d'innombrables épreuves, du racisme dans l'industrie musicale à de graves problèmes de santé dans ces dernières années, elle a continué à donner des concerts pleins d'émotions et de vitalité. Ce sont ces qualités qui font que l'héritage d'Ella va au-delà de ses enregistrements et de ses interprétations, et reste une source d'inspiration vivante pour les générations d'artistes à venir. L'influence d'Ella Fitzgerald dépasse le cadre du jazz et s'étend à de nombreux autres genres musicaux, de la pop au blues en passant par la musique classique. Des artistes tels qu'Aretha Franklin, Tony Bennett, Norah Jones et Diana Krall ont tous loué l'influence d'Ella Fitzgerald sur leur carrière. Elle était un modèle pour les jeunes chanteurs, avec sa combinaison parfaite de techniques vocales raffinées, d'expressivité profonde et de liberté musicale. Les enregistrements d'Ella Fitzgerald, tels que ses albums de chansons de George Gershwin, Irving Berlin et Cole Porter, restent largement appréciés et étudiés par la communauté musicale. Ces compositions continuent d'être jouées lors de concerts, d'émissions de radio et de films, ce qui démontre l'attrait durable de la musique d'Ella. Chaque fois que le public entend ses chansons, il se souvient non seulement de sa grande voix, mais aussi de sa passion et de son amour pour la musique. L'héritage d'Ella Fitzgerald est également honoré par des prix et des distinctions, dont 14 Grammy Awards, une réussite indéniable tout au long de sa carrière. Outre les récompenses, les académies de musique et les organisations culturelles organisent également des cérémonies commémoratives
et rendent hommage à ses contributions au monde de la musique. Bien qu'Ella Fitzgerald ne soit plus parmi nous, sa musique reste une source d'inspiration inépuisable pour les artistes et les mélomanes du monde entier. Les jeunes chanteurs continuent d'admirer et d'apprendre les techniques vocales et la créativité d'Ella. Dans toutes ses chansons et tous ses albums, Ella Fitzgerald a laissé un héritage irremplaçable. Un héritage qui appartient non seulement au passé, mais aussi à l'avenir de la musique. Mémoire et honneur. Après sa mort en 1996, elle a reçu des hommages de milliers de mélomanes, de collègues et d'institutions culturelles du monde entier, ce qui témoigne de l'influence considérable qu'elle a exercée sur plusieurs générations. Ces commémorations vont au-delà de la simple célébration de son talent de chanteuse et sont également l'occasion de rappeler l'histoire de la vie ardue d'Ella Fitzgerald, de ses débuts modestes à son ascension vers la légende de la musique. L'un des plus grands honneurs d'Ella Fitzgerald est d'avoir reçu de prestigieuses récompenses musicales, dont un record de 14 Grammy Awards, qui témoignent de son talent et de son dévouement à l'industrie de la musique. Elle a également reçu le Grammy Lifetime Achievement Award, une distinction décernée aux artistes qui ont apporté une contribution durable à la musique. Ces récompenses ne sont pas seulement des accomplissements personnels, elles témoignent aussi de la reconnaissance de l'industrie musicale pour ce qu'Ella Fitzgerald a accompli et apporté au monde de la musique. Outre les récompenses musicales, les cérémonies commémoratives d'Ella Fitzgerald sont également organisées par des organisations académiques et des instituts de recherche musicale. Des conférences, des expositions et des événements musicaux internationaux ont été organisés pour honorer Ella Fitzgerald en tant que symbole de la créativité et de l'innovation dans le domaine de la musique. Les académies de musique et les universités, en particulier celles qui forment au jazz, consacrent toujours une part importante de leur programme à la recherche et à l'enseignement de la carrière d'Ella Fitzgerald. Elle n'est pas seulement considérée comme une chanteuse légendaire, mais aussi comme une icône pour son approche de la musique, sa façon de renouveler les œuvres classiques et de les rendre immortelles. Outre la musique et les événements académiques, Ella Fitzgerald est également commémorée par des œuvres d'art et des programmes télévisés. Les documentaires sur sa vie et sa carrière, ainsi que les concerts commémoratifs, ont toujours attiré l'attention et l'affection du public. Les organisations culturelles et les producteurs de musique organisent aussi régulièrement des spectacles spéciaux pour rendre hommage à Ella Fitzgerald, ravivant ainsi le souvenir d'une légende et perpétuant l'héritage musical qu'elle a laissé derrière elle. Ella Fitzgerald est également honorée par des monuments et des œuvres qui portent son nom. L'un des monuments les plus importants est la statue commémorative d'Ella Fitzgerald à New York, où elle a passé une grande partie de sa carrière et où elle a conquis le cœur de millions de spectateurs. Les cérémonies d'inauguration et de commémoration y attirent toujours un grand nombre de fans et d'artistes. L'occasion pour tous de se souvenir et de rendre hommage à son inoubliable carrière musicale. On se souvient d'elle non seulement pour sa voix merveilleuse, mais aussi pour la volonté extraordinaire dont elle a fait preuve pour surmonter l'adversité. Ella Fitzgerald était plus qu'une simple chanteuse. Elle était un symbole de résilience et de persévérance. Elle était un témoignage vivant de la façon dont le talent peut surmonter toutes les barrières. Du racisme aux défis personnels et de santé. C'est l'histoire de sa vie, sa lutte acharnée contre l'adversité, qui a fait d'elle une icône mondiale. Une femme connue non seulement pour son succès, mais aussi pour son extraordinaire volonté de s'épanouir dans une société qui n'était pas toujours juste. L'héritage d'Ella Fitzgerald se perpétue non seulement à travers des albums, des livres et des récompenses, mais aussi en inspirant les jeunes artistes d'aujourd'hui qui continuent à rechercher la créativité et l'innovation dans la musique en suivant son exemple. Elle n'est pas seulement une star du passé, mais aussi une source d'inspiration inestimable pour l'avenir, car les histoires de sa vie et de sa musique continuent d'être racontées et diffusées à travers les générations. Ella Fitzgerald trouvera-t-elle un jour le repos qu'elle mérite? Sa musique continuera-t-elle d'inspirer les générations futures pour toujours? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.